Bonjour à tous, bienvenue pour suivre depuis le monde entier mes pronostics et je vous ai dit que j'allais faire et jouer les Pères Noël en ce mois de décembre. Alors on a mis à jour notre tirelire, j'ai donné 3 événements sur 4 disputés et notre tirelire de Noël est actuellement à 2063 euros. 2063 euros. Ça me fait penser à la fameuse valise d'une célèbre radio. Donc cette valise de Noël est à 2063 euros. L'occasion pour moi de vous remercier et surtout de dire à mes turfistes qui ont peu de forfaits. Je vous ai écouté, je vous ai entendu. Vous allez avoir tout de suite ma sélection avec les bases parce que je sais que vous avez peu de forfaits. Donc vous aurez de façon incrustée tout cela. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller vite, que j'accompagne mes vidéos d'un texte où vous retrouvez mes sélections, mes bases, solides, moins solides, mon coup de cœur, les chevaux à rayer, et je vous donne mes écarts, je joue franc jeu. Quand je suis pas en forme, vous le voyez, ça saute aux yeux quand je suis pas en forme. Quand je suis en forme, vous le voyez. Et je vous donne jour par jour également les résultats. Là aussi, vous voyez ma forme et mes périodes de méforme, parce qu'effectivement, je peux pas donner tous les jours. Mais là, c'est bien 3 sur 4. C'est Noël, on s'en frotte les sabots. C'est parti, on tient de bonnes bases. Alors, contrairement à certains, je ne mets pas Bazir en tête parce qu'un cheval est déclassé. C'est une jument que j'adore. C'est Tessie d'été. C'est son plus facile engagement de son meeting d'hiver. Eh bien, je peux vous dire que ce set avec Franck Navarro Sulky, elle va gagner la queue en trompette. Et même s'il y a colonel, eh bien, le colonel n'est pas encore général, ce numéro 1. Donc, il va devoir respecter les galons. Et en termes de galons, Tessie d'été lui est supérieure. Elle a déjà gagné son bâton de maréchal. Voilà. Eh bien, Tessie d'été en tête et colonel en deuxième. 7 et As, on tient la base solide, base moins solide. Vous me faites plaisir de faire les champs réduits au tiercé comme je vous ai expliqué avec mes 6 autres chevaux. Champs réduits, donc ça fait 6 euros. Vous mettez le 7 en tête, le 1 en deuxième position. Sur la troisième ligne, vous mettez mes 6 autres chevaux. Et puis, s'il y a 1 ou 2 chevaux qui vous trottent dans la tête, eh bien, vous en rajoutez 1 ou 2. Ça fait 7, vous rajoutez 6 euros, 7 et 8 euros. Voilà, je sais compter. J'ai eu peur. Bon, je suis allé à l'école, c'est pas ça que je sais compter. Bon, après, eh bien, en troisième position, on va chercher un cheval légèrement plus spéculatif. C'est mon abonnement à Goop et je vais être fidèle cet hiver. Le célèbre entraîneur driver a visé avec beaucoup de soin le meeting d'hiver. Pour Portland, le numéro 12, il va figurer à coup sûr dans le quintet. Il m'avait déçu le coup précédent, j'y croyais fort, et puis le cheval, il a eu toutes les poisses dans le parcours, il a reculé derrière des chevaux qui étaient archi battus, trouvait pas le passage, et ben il peut pas sauter par-dessus, c'est pas un cheval d'obstacle, malheureusement enfermé vivant, il a pas pu défendre ses chances, mais là, son driver, aussi célèbre et aussi habile que soit Monsieur Goop, va faire en sorte de ne pas être malheureux 2 fois de suite. Et puis, après, il y a un cheval qui a été préparé pour le meeting, et cette course tombe bien, c'est une belle course pour lui, c'est le 6 Coach Franc Bleu, il part devant, c'est derrière l'Autostar, je vous l'ai dit, je vous le répète, jouez en priorité les chevaux de 1 à 9, c'est eux qui ont le plus de chance, ils partent devant, ils sont aspirés par la voiture au départ et généralement se retrouvent à l'arrivée. Et regardez les statistiques des courses à l'Autostar, vous verrez que le trio, le tiercé, figure très souvent de 1 à 9, très souvent de 1 à 9. Appliquez cette méthode dans les autres courses à l'Autostar, privilégiez la première ligne et le plus riche ou la plus riche, et bien là, la plus riche, c'est encore Tessie d'été qui a donc visé cette course qui est à la limite du plafond des gains. Autant dire que c'est un bel engagement pour elle. Et puis voilà mon coup de cœur. Mon coup de cœur est annoncé à 15 contre 1. Vous le savez, vous aimez mes cotes croustillantes. C'est un ange. C'est Ange de Lune. C'est le numéro 2. Je l'aime bien. Et c'est un cheval qui ne court son maximum que sur 2100 mètres derrière l'Autostar à Vincennes. Il a fait l'arrivée 10 fois sur 14 sur ce parcours. Il est dans son jardin. Mathieu Abrivard a visé la course. Il en a 3 au départ. C'est le meilleur des 3. Et parmi les 3, il y a un cheval à rayure. C'est le 11 Charmeuse Royale. C'est le zèbre. Vous pouvez le rayer dans l'écurie de Mathieu Abrivard. Voilà. Et puis derrière, je vais aller chercher un cheval qui aligne les succès, les bâtons. Tac, tac, tac. J'aime bien ces chevaux. Mais bon, c'était
c'était face à des chevaux qu'on ne connaît pas trop. Je crois qu'il y a un tsunami qu'il battait récemment, mais ce tsunami n'a pas figuré à l'arrivée d'un récent quintet référence, donc on ne peut pas dire que la ligne soit bonne. Mais attention, ce 15 Orlando Jet, précédemment, quand il est venu chez nous, il a démontré de la qualité, notamment en gain. Regardez sa performance du 13 juillet. Il fait pratiquement jeu égal avec TCDT, il finit dans son dos et il bat Tony Joe. Tony Joe qui a super bien couru dans une préparatoire au Prix d'Amérique récente. Et il bat aussi Cash Gamble qui n'est pas le premier venu. Et surtout à Vincennes l'année dernière, il était deuxième de Dijon, le petit crack Dijon. Il bat l'excellent Django Riff et il battait un certain Dragon d'Erac qu'il retrouve aujourd'hui. Donc les lignes françaises sont bonnes. Les lignes étrangères, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le cheval est en forme, donc on peut le suivre. Et puis, je reste derrière avec le 16 Direct Voix. Je me dis qu'il a une bonne chance, il m'a plu la dernière fois, et surtout c'est un Allaire, et Philippe Allaire a préparé avec soin son meeting. La prochaine course de Direct Voix est à Cannes-sur-Mer. L'objectif est après au chaud sous le soleil de Cannes-sur-Mer, mais en attendant, s'il y a de l'argent à prendre, il va le prendre, et surtout, regardez Direct Way, fait partie de la ligne récente, il finit à Vincennes le 18 novembre, troisième, il est derrière Kalaska de Guèze, qui vient de briller, comme je vous avais prévenu dans le Grand National dimanche, la finale, il est derrière Colonel, la ligne est excellente, il bat Dragon d'Erac, qui le retrouve aujourd'hui, il bat Super Chaise, qui le retrouve aujourd'hui. Donc voilà, une excellente ligne, et je pense qu'il va courir caché, il aime venir finir sur les autres, il est tout à l'extérieur, ça veut dire qu'il va pouvoir tourner, parce qu'un cheval qui est avec le 11, 12, 13, ils sont enfermés dans le paquet, alors que le cheval, on dit toujours que le numéro le plus à l'extérieur en deuxième ligne est un mauvais numéro. Moi j'ai toujours dit, contrairement à ce que vous disent mes confrères, j'ai toujours dit c'est un excellent numéro le 16 en deuxième ligne derrière le Star, parce que le cheval, s'il prend un bon départ, il peut tout de suite par l'extérieur venir doubler tout le monde et prendre sa place. Joue, alors que celui qui est derrière, il est bloqué, il peut pas passer, ceux qui ont les numéros 10, 11, 12, 13, ils sont bloqués, alors que le 16, joue, voilà. Il va venir à l'extérieur, alors il n'y a pas le 17 et il n'y a pas le 18, parce qu'on pourrait faire le plein, là il n'y a pas le plein, mais il va être à l'extérieur, et il va venir se placer. Moi, j'y crois. Et puis, mon coup de folie est à 50 contre 1, alors là c'est une autre méthode. J'y croyais samedi, j'ai cassé mon prono pour lui, parce que c'était Franck Nivard, je me suis dit, Franck va nous faire une belle cote à l'arrivée, parce que je l'aime bien. Il était au sulky d'Hérault Duchesne, le numéro 4 du jour, l'entraîneur était confiant. Et puis patatras, le cheval n'a pas eu un bon parcours, et puis il n'est pas là, et puis son entraîneur revient, il m'avait charmé, hein, il avait tambour et trompette, tcho, 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 je suis confiant, le cheval est revenu au top, je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant, et là il dit, je suis confiant, le cheval est revenu au top, et tout. Donc je me dis, attention, c'est un entraîneur qui a dans son écurie un cheval de Monsieur Gage. C'est quand même une sacrée Kazakh classique, et le propriétaire, il entend ce que dit son entraîneur, et cet entraîneur, quand même, il a tout intérêt à dire au patron, tu vois, c'était pas pour rien que j'étais confiant, parce que Monsieur Gage, ouais, t'es confiant une fois, t'es confiant deux fois, t'es confiant trois fois, mais mon cheval, je le vois pas à l'arrivée, il rembourse pas l'avoine que je te paye, parce qu'il y a la pension qu'il faut payer. Donc là, je pense qu'il va donner raison à son propriétaire, et là c'est le moment. Si Hérault Duchesne n'est pas à l'arrivée ce jeudi, c'est foutu pour Vincennes cet hiver, il faudra qu'il aille à Cannes-sur-Mer. Et moi je l'aime bien cet Hérault Duchesne, parce que ce sera notre héros à 50 contre 1, et tout simplement, et je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est l'un des plus jeunes de la course, il n'y a que 2-5 ans au départ, lui et Portland. Et à gain égaux, les plus jeunes sont mathématiquement meilleurs. Donc voilà, c'est ma trouvaille que vous ne trouvez pas chez mes confrères. Moi j'y crois parce que entraîneur confiant, bien placé derrière le Star, ancien très très bon cheval, et s'il rate cette course, c'est foutu son meeting. Voilà, vous m'avez compris, je n'en rajoute plus. Courage à ceux qui vont être dans les rues, ceux qui font grève. Moi je suis tout cœur avec vous, je ne peux pas faire grève parce que figurez-vous que dans mes nombreuses activités, je porte assistance à des jeunes enfants qui sont en situation de handicap. Alors je ferai grève dans mon cœur,
mais je serai présent sur le terrain pour porter assistance à ces jeunes enfants que j'aime beaucoup. Et vous allez me dire, et Madame Colombo, Madame Colombo, au moment où je vous parle, est au travail, elle a une dure journée, donc elle ne peut pas vous donner son cheval. Et moi, je vais partir au grand galop, faire une maraude pour les sans-abri de Lyon. Voilà, je vous livre tout cela. Je ne peux pas vous en donner plus. Vous me dites, Jean-Marc, donnez-moi ci, donnez-moi cela. Je vous donne bénévolement, je passe un temps fou à vous offrir sur un plateau la meilleure analyse que vous trouviez sur le marché et de façon gratuite parce que je me donne à fond. J'en ai qui me disent, Jean-Marc, tu devrais faire payer tes pronostics. Et bien moi je dis non parce que j'ai du respect auprès d'un maximum de mes turfistes qui ont peu de moyens, et par respect pour vous, je vous offre ces pronostics. Et je dis encore un petit coucou à Carlos, qui est un turfiste qui avait peu de moyens et qui, grâce à mes méthodes, a touché dimanche le quintet dans l'ordre de la finale du Grand National du Trot. Bravo, vous êtes sublime, merci de me suivre.